Abraham fait alliance avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que Dieu a fait quelque chose de très dur. Est-ce que vous savez que Isaac n'était pas le fils d'Abraham? Dieu vient dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Il y a un problème. À cet instant-là, Isaac n'est plus le fils unique d'Abraham. Parce qu'il y a Ismaël, il n'est pas mort. Mais c'est Dieu qui dit, donne-moi ton fils unique. Pourquoi il dit ça? Parce que Isaac n'est pas le fils d'Abraham. Ismaël est le fils d'Abraham. Isaac est le fils d'Abraham. Dieu s'était rassuré d'échanger l'ADN d'Abraham. Il a introduit un H dans son nom. Or, quand Dieu se présente à Moïse, il lui présente le tétragramme Yod, He, Vav, He, Y-H-W-H. Il dit, vos pères ne m'ont pas connu comme ce nom ici. Eux, ils m'ont connu comme El Shaddai. En d'autres termes, le El Shaddai qui est apparu à Abraham, c'est le même Yahvé qui est apparu à Moïse. Regardez. Alors il dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. Il prend le H qu'il y a dans Yahweh, il l'insère dans Abraham et ça donne Abraham. C'est-à-dire c'est un Abraham qui on a ajouté l'ADN de Dieu. My God. Vous ne pouvez pas imaginer pourquoi Dieu l'a gardé stérile pendant autant d'années. Jusqu'à ce que Dieu affecte sa nature. Dans son ADN, il introduit une alliance jusque dans son sang. Toutes ces choses, c'était des choses spirituelles pour affecter le sang d'Abraham, pour faire de lui un être nouveau. Et c'est ce Abraham-là qui va donner naissance à Isaac. Voici ce qu'Abraham va faire. Abraham a commis l'erreur. Je crois qu'il aurait dû consulter Dieu avant de chercher la femme pour Isaac. Il dit à son serviteur, rentre dans la maison de mon père. Toi, on t'avait dit sors. Comment tu peux dire encore à ton serviteur de rentrer là-bas? Maintenant, quand son serviteur rentre, il arrive chez Nacor, qui est le frère d'Abraham. Nacor a 2 enfants, Laban et puis Rebecca. C'est là qu'il va prendre la femme, Rebecca, et il l'emmène chez Abraham. Rebecca et Isaac ont 2 enfants. Quand Jacob veut fuir, Rebecca lui dit encore, pars chez ton oncle, chez Laban. Laban, c'est le grand frère de Rebecca. Il est rentré là-bas. Nacor est mort. C'est lui qui reste avec les fétiches de Nacor. C'est Laban. Laban avait des téraphim qu'il gardait. Où est-ce qu'il a eu ça? Il a eu ça de Nacor. Où est-ce que Nacor a eu ça? Il a eu ça de Térak. Qui est Térak? C'est le papa d'Abraham. Abraham est sorti, mais Nacor est resté. Il a eu Rebecca et Laban. Et Abraham a reconnecté. Josué 24, le verset 2. Écoutez, Josué dit ainsi, le Dieu d'Israël. Écoutez ça. Vos pères, attendez bien. Ici, Jacob est mort. La génération de Moïse et Aaron sont morts. Une nouvelle génération, plus de 400 ans depuis Abraham, jusque-là, dit vos pères. Normalement, il devait dire Abraham, mais il les reconnecte. Vos pères, Térak. Et puis il ajoute père d'Abraham et qui vient faire Nacor dans l'histoire d'Israël? Abraham, c'est le côté paternel. Et Nacor, c'est le côté maternel. Et il ajoute encore, il vivait de l'autre côté du Jourdain et il servait d'autres dieux. Vous allez comprendre comment Abraham a réintroduit l'idolâtrie dans sa lignée au travers l'alliance du mariage. De la même manière que Akab a amplifié l'idolâtrie en Israël à cause du mariage de Jézabel. Mes frères et sœurs, tout le temps que Dieu a fait avec Israël, il y avait un seul problème qui persistait. Idolâtrie, 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 idolâtrie. Parce que malgré qu'il est monté, il ne traitait pas avec la fondation. Dieu vous élèvera. Dieu fera avec vous de grandes choses. Il y a des gens qui ont de grands ministères. Avant d'arriver là-bas, il y a Abad aujourd'hui où il faut que nous puissions traiter avec les fondations de la famille. Où il faut que les mauvaises fondations, les alliances mystiques, les